Avez-vous déjà ressenti l'appel de quelque chose de plus profond, de plus mystérieux dans la spiritualité? Il existe des vérités cachées, des secrets cachés dans les recoins les plus sombres du voyage spirituel, que peu de gens osent explorer et encore moins peuvent vraiment comprendre. Ces vérités peuvent vous transformer, mais seulement si vous êtes prêt à les entendre. Aujourd'hui, je vais vous guider vers ces profondeurs. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ce que beaucoup ne voient pas? Bien que de nombreuses personnes voient la spiritualité comme un chemin direct vers l'illumination pure, elle est loin d'être simple ou facile. La spiritualité est souvent romancée comme un voyage rempli uniquement de paix et de bonheur. Cependant, ceux qui ont parcouru le chemin spirituel savent que celui-ci est beaucoup plus complexe. Ce voyage implique de faire face à des vérités inconfortables et d'entreprendre une croissance personnelle stimulante. Comprendre ces sombres vérités sur la spiritualité est crucial pour quiconque s'aventure sur un chemin spirituel. Le chemin spirituel peut être solitaire. À mesure que nous approfondissons notre voyage spirituel, nous constatons souvent que nos expériences et nos idées ne sont pas faciles à comprendre par ceux qui nous entourent. Cela peut créer un sentiment d'isolement. Les amis, la famille et même les personnes proches peuvent ne pas comprendre les changements que nous vivons, ce qui nous amène à nous sentir déconnectés des personnes dont nous nous sentions autrefois proches. Cette solitude vient de la nature unique de la croissance spirituelle. À mesure que nous cherchons à mieux comprendre nous-mêmes et l'univers, nos perspectives et nos priorités changent. Ce qui semblait autrefois important peut perdre son sens et nous pouvons nous retrouver attirés par des intérêts et des voies différents. Cela peut créer un fossé entre nous et ceux qui n'ont pas vécu des expériences similaires. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas intéressés ou ne nous soutiennent pas, mais leur manque d'expérience personnelle dans notre voyage fait qu'il leur est difficile de comprendre pleinement ce que nous vivons. Embrasser cette solitude est essentiel pour progresser sur le chemin spirituel. Cela nous encourage à développer une relation plus forte avec nous-mêmes, car les liens extérieurs peuvent s'affaiblir. Nous apprenons à trouver du réconfort et de la force en nous-mêmes. Cette autonomie est cruciale, car elle favorise une connexion intérieure plus profonde et une plus grande conscience de soi. La solitude devient un espace où nous pouvons explorer nos pensées, nos sentiments et nos idées spirituelles sans distraction ni validation externe. Trouver du réconfort dans notre connexion intérieure signifie apprendre à être satisfait de notre propre entreprise. Cela implique de faire confiance à notre voix intérieure et à notre intuition, même lorsqu'elles vont à l'encontre des normes ou des attentes de la société. Ce dialogue interne devient une source de conseils et de soutien, nous aidant à naviguer dans les complexités du voyage spirituel. Chaque personne a des aspects d'elle-même qu'elle ne veut peut-être pas reconnaître. Ces parties de nous, souvent appelées le moi fantôme, incluent nos peurs, nos insécurités et nos traits négatifs les plus profonds. Alors que de nombreuses personnes ignorent ces aspects cachés, ceux qui suivent un chemin spirituel ont tendance à en devenir davantage conscients. Reconnaître et accepter le moi fantôme est crucial pour une véritable guérison et une croissance personnelle. Le moi fantôme est composé de qualités et de traits que nous pourrions considérer comme indésirables ou inacceptables. Il peut s'agir de pensées et d'émotions que nous trouvons embarrassantes, honteuses ou effrayantes. Au lieu de faire face à ces aspects, nous les réprimons souvent, en essayant de les cacher même à nous-mêmes. Cette suppression peut entraîner des conflits internes et une détresse émotionnelle affectant notre bien-être général. Reconnaître le moi fantôme est une étape essentielle du voyage spirituel. Cela implique un examen profond et honnête de notre monde intérieur. Ce processus peut être inconfortable, car il nous oblige à nous confronter à des parties de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorées ou niées. Cependant, ce n'est qu'en mettant ces aspects en lumière que nous pouvons commencer à les guérir et à les intégrer dans notre globalité. Reconnaître le moi fantôme nous permet de comprendre les causes profondes de nos comportements et réactions négatifs. Cela nous aide à comprendre pourquoi nous pouvons agir par peur, par colère ou par insécurité dans certaines situations. Avec cette compréhension, nous pouvons commencer à résoudre ces problèmes et à les transformer.
Ce processus de transformation ne consiste pas à éliminer ces parties de nous-mêmes, mais plutôt à les accepter et à les intégrer. En faisant cela, nous devenons plus équilibrés et plus complets. La souffrance fait inévitablement partie de l'expérience humaine. Peu importe qui nous sommes ou notre situation, nous sommes tous confrontés à des souffrances et à des difficultés à un moment donné de notre vie. Cette souffrance peut prendre la forme d'une douleur physique, d'une détresse émotionnelle ou d'une angoisse mentale. En tant qu'être spirituel, apprendre à accepter et à transcender la souffrance est un aspect crucial de notre voyage. La plupart des gens ont tendance à éviter de souffrir autant que possible. Il est naturel de rechercher le réconfort et d'échapper à la douleur. Cependant, dans le domaine de la spiritualité, la souffrance est considérée comme un élément essentiel de la croissance et de l'illumination. En affrontant la souffrance de front, nous pouvons tirer de précieuses leçons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Cette approche nous aide à renforcer notre résilience et notre force, nous permettant ainsi de faire face aux défis futurs avec plus de facilité. Accepter la souffrance, c'est la reconnaître comme faisant partie de la vie plutôt que d'essayer d'y échapper. Cette acceptation nous permet de vivre pleinement notre douleur et d'en comprendre le sens le plus profond. Au lieu de considérer la souffrance comme une force négative, nous commençons à la voir comme une opportunité de croissance et de transformation personnelle. Ce changement de perspective est essentiel au développement spirituel. Transcender la souffrance ne signifie pas l'éliminer complètement de nos vies. Il s'agit plutôt de le dépasser et d'y trouver un sens. Lorsque nous transcendons la souffrance, nous ne sommes ni contrôlés ni définis par notre douleur. Nous reconnaissons sa présence, mais nous ne la laissons pas dominer nos pensées et nos actions. Cette transcendance est une forme de libération qui nous libère des chaînes de la souffrance et nous permet de vivre de manière plus authentique et plus complète. L'ego est un aspect central de notre identité, façonnant constamment nos pensées, nos comportements et nos perceptions. C'est cette partie de nous qui a besoin de validation, de reconnaissance et de contrôle. Cependant, l'ego est aussi un maître de la tromperie, créant des illusions qui nous empêchent de vivre un véritable éveil spirituel. Comprendre et abandonner l'emprise de l'ego est essentiel à une croissance spirituelle authentique. L'ego fonctionne en construisant un faux sentiment de soi. Ce faux soi est basé sur une validation externe, des possessions matérielles, un statut social et des réussites personnelles. Même si ces choses peuvent apporter une satisfaction temporaire, elles ne conduisent pas à un bonheur durable. L'ego nous convainc que nous avons besoin de davantage de ces facteurs externes pour être heureux, nous enfermant dans un cycle de recherche et d'insatisfaction constante. L'une des principales tromperies de l'ego est l'illusion de la séparation. L'ego nous fait croire que nous sommes séparés des autres et du monde qui nous entoure. Ce sentiment de séparation alimente les sentiments d'isolement, de compétition et de jugement, créant des barrières entre nous et les autres. Ces barrières nous empêchent de faire l'expérience d'une véritable connexion et unité. En réalité, nous sommes tous interconnectés et cette compréhension est essentielle à l'illumination spirituelle. Lâcher prise sur l'ego implique de développer la conscience de soi et la pleine conscience. En observant nos pensées et nos comportements, nous pouvons identifier quand l'ego entre en jeu. Cette prise de conscience nous permet de nous détacher de l'influence de l'ego et de répondre aux situations avec plus de clarté et d'authenticité. Les pratiques de pleine conscience telles que la méditation et l'autoréflexion nous aident à rester présents et centrés, réduisant ainsi le contrôle de l'ego sur nos actions. Un éveil spirituel peut apporter de nombreux défis, modifiant fondamentalement la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. Cet éveil n'est pas un voyage fluide ou facile. Cela implique de faire face à des vérités inconfortables et de traverser des périodes d'inconfort et de confusion intense. 6 défis font partie intégrante du processus de croissance spirituelle et d'illumination. L'un des premiers défis de l'éveil spirituel est la rupture de notre sens antérieur de la réalité. À mesure que nous devenons plus conscients de notre monde intérieur et des vérités plus profondes de l'existence, nos anciennes croyances et perceptions commencent à changer.
Cela peut être désorientant et déstabilisant, nous obligeant à remettre en question tout ce que nous tenions autrefois pour acquis. Les structures et modèles familiaux sur lesquels nous nous appuyons peuvent ne plus offrir le même sentiment de sécurité, conduisant à des sentiments d'incertitude et de vulnérabilité. Le processus d'éveil spirituel implique également une profonde transformation intérieure. Nos valeurs, nos priorités et nos désirs peuvent changer radicalement, créant un sentiment de déconnexion par rapport à notre mode de vie antérieur. Cette transformation peut conduire à une période de conflit interne, alors que nous luttons pour réconcilier notre nouvelle compréhension avec les anciennes habitudes et routines. S'adapter à ces changements nécessite de la patience, de l'autocompassion et une volonté d'abandonner ce qui ne sert plus notre bien le plus élevé. Nos pensées et nos perceptions jouent un rôle crucial dans le façonnement de notre réalité et de nos expériences. Même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, nous avons une influence considérable sur la manière dont nous les percevons et y réagissons. Comprendre notre rôle de co-créateur de notre réalité nous permet de vivre de manière plus intentionnelle et consciente, en transformant notre paysage interne pour influencer positivement notre environnement externe. Ce concept repose sur la compréhension que notre conscience, nos pensées, nos croyances et nos attitudes agit comme une lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Cet objectif peut limiter ou élargir nos expériences en fonction de sa clarté et de sa concentration. Lorsque notre conscience est obscurcie par des pensées négatives et des croyances limitantes, nous sommes susceptibles de percevoir la réalité d'une manière tout aussi négative et étroite. En revanche, un état d'esprit clair et positif peut nous aider à voir les opportunités, la beauté et le potentiel de notre environnement, améliorant ainsi notre expérience globale de la vie. Un aspect important du façonnage de la réalité par la conscience est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à prêter attention à nos pensées et à nos sentiments dans le moment présent, sans jugement. En devenant plus conscients de notre discours intérieur, nous pouvons commencer à identifier des schémas de négativité ou d'autolimitation. Cette prise de conscience est la première étape vers la transformation de nos schémas de pensée et, par conséquent, de notre réalité. Lorsque nous réalisons que nous pensons négativement, nous pouvons consciemment choisir de changer de perspective et de nous concentrer sur des pensées plus positives et constructives. L'illumination spirituelle transcende l'existence physique, révélant que nous sommes bien plus que notre corps. Nous sommes des êtres énergétiques connectés à une plus grande énergie universelle. Cette compréhension de l'interconnectivité améliore notre sentiment de paix et de but, nous alignant sur le plus grand flux de vie dans l'univers. L'interconnectivité signifie reconnaître que tout dans l'univers est connecté. Nos pensées, nos actions et nos émotions ne sont pas isolées, mais ont un impact sur le monde qui nous entoure. Cette prise de conscience peut changer profondément notre façon de vivre, nous encourageant à agir avec plus de compassion et de considération envers les autres. Lorsque nous comprenons que notre bien-être est lié à celui des autres, nous commençons naturellement à agir de manière à favoriser l'harmonie et les liens positifs. Comprendre l'interdépendance approfondit également notre sentiment d'empathie. Lorsque nous nous considérons comme faisant partie d'un tout plus vaste, il devient plus facile de ressentir de la compassion pour les luttes et les joies des autres. Cette empathie favorise des relations plus fortes et plus significatives et contribue à créer une communauté de soutien et d'amour. La prise de conscience de l'interconnectivité nous aide également à apprécier l'équilibre complexe de la nature. Chaque partie du monde naturel est interdépendante et cet équilibre délicat soutient la vie sur Terre. Reconnaître cette interdépendance peut nous inciter à vivre de manière plus durable et à protéger notre environnement. Nous commençons à voir la Terre non seulement comme une ressource à exploiter, mais comme un système vivant dont nous faisons partie et que nous devons protéger.